Rebonjour chers collègues, toujours dans la perspective de notre étude du volet linguistique et comme prolongement de notre précédente activité qui est portée sur l'énonciation, je vais vous parler de la modalisation et les procédés modaux, étant donné que cette notion est en étroite relation avec le thème de l'énonciation. Alors c'est quoi la modalisation et quels sont les procédés modaux? C'est ce qu'on va voir ensemble lors de cette activité. Tout d'abord, il faut savoir que la modalisation est l'expression d'un jugement dans une situation d'énonciation. Donc la modalisation est une notion qui est relative à l'énonciateur, ça veut dire celui qui émet le message. Donc c'est l'expression d'un jugement. Donc qui dit l'expression d'un jugement dit automatiquement la subjectivité de l'énonciateur. Quelles sont les marques de la modalisation? Les marques de la première personne. C'est ce que nous avons déjà vu avec le thème de l'énonciation. Les pronoms, les déterminants, les pronoms possessifs de la première personne. Je, me, moi, ma, mon, mes, les miens. Tout ça, ce sont des marques qui renvoient à la personne qui parle. Il y a les expressions marquant la prise de position ou la nuance. C'est quoi donc? À mon avis, selon moi, d'après moi, de toute évidence, à mon sens, en ce qui me concerne, de ma part. Tout ça, ce sont des expressions qui marquent une prise de position et qui expriment la présence de l'émetteur, de celui qui parle, sa subjectivité aussi. Il exprime la prise de position. Par exemple, il y a les adverbes certainement, probablement, apparemment, sans doute, peut-être, apportent une distance qui vaut précaution pour ne pas s'engager avec trop de fermeté. Ça veut dire pour ne pas parler avec l'absolu. Ça veut dire ça aide à laisser une distance entre l'émetteur, celui qui parle, et son message, ou bien la véracité de son message. Il y a les marques d'un jugement personnel. Ça veut dire il y a des expressions qui marquent un jugement personnel. C'est, par exemple, les expressions d'une émotion. Les termes sont affectifs et permettent d'exprimer une indignation, un étonnement ou un engouement. Ça veut dire qu'il y a des émotions, il y a des termes qui expriment une certaine émotion, un certain sentiment de la part, si vous voulez, de manière personnelle, de la part de celui qui parle. Il y a l'expression d'une position, ça veut dire les termes sont évaluatifs et introduisent une pensée. Exemple, il est vrai que, faux que, je pense que, je suis d'avis que, exprime et estime que, partage ou pas l'opinion que, accepte ou refuse que, il est admis que, par exemple, il est normal que, il est anormal que, il est évident que. Ce sont des expressions qui indiquent la prise d'une position de la part de celui qui parle. Remarque, le jugement peut être positif ou négatif. Dans le cas où le jugement est positif, on dit qu'il est mélioratif. Et paradoxalement, un jugement négatif, c'est tout à fait péjoratif. Donc, qui dit positif dit mélioratif, qui dit négatif dit péjoratif. Nous allons voir des exemples qui vont nous aider à bien conceptualiser les deux termes, mélioratif et péjoratif. Il y a le jugement péjoratif ou dépréciatif. Donc, ce sont des termes qu'on doit mémoriser, qu'on doit maîtriser. Dans ce cas, si vous voulez, d'énonciation, dans le cas d'énonciation, qui dit négatif, il dit péjoratif, il dit aussi dépréciatif. Ce sont des termes qui aboutissent au même sens. Les termes négatifs dévalorisent ce qu'ils désignent. Par exemple, si nous prenons ce petit exemple, cette vieille femme aigrie et toute ridée, ça veut dire qu'il y a des rides sur son visage, ne parvenait pas à tenir debout, trop entravée dans une robe ridicule qui semble être conçue davantage pour une lady. Les expressions du nom sont très dévalorisantes. Ça veut dire ce qui est écrit en gras, vieille, aigrie, toute ridée, trop entravée,
ridicule, etc. Ce sont des expressions qui renvoient ou bien qui constituent un lexique péjoratif, ça veut dire dévalorisant, qui dévalorise le statut de cette femme de qui on parle. Ils permettent l'expression de la désapprobation ou le reproche aussi. Alors, le vocabulaire sert la prise de position en employant des mots négatifs. Il y a de l'autre côté, ou bien paradoxalement, le jugement amélioratif ou appréciatif. Amélioratif, c'est le contraire de péjoratif. Appréciatif, c'est le contraire de dépréciatif. Donc, tout ça, c'est positif. Les termes amélioratifs mettent en valeur ce qu'ils désignent. Si nous prenons l'exemple, si vous voulez, contraire, et si nous décrivons la même femme si vous voulez, dont on a parlé tout à l'heure, et nous disons cette bonne vieille femme, il manque un i pour vieille, pour l'adjectif vieille, dont les rides dessinaient fièrement les épreuves, tenait debout avec peine dans une tenue qui rendait honneur à sa féminité encore louable. Regardez les expressions qui sont mises en gras. Ce sont des expressions qui renvoient à quelque chose de valorisante, ça veut dire qui valorise la femme, même s'il y a la présence de vieilles et de rides, mais regardez, il y a déjà louable, honneur, bonne, fièrement, c'est l'adverbe, ça veut dire ce sont des expressions qui mettent en valeur la femme et qui sert à l'apprécier. Voilà. Ils permettent une argumentation, ça veut dire les procédés modaux permettent aussi une argumentation efficace et convaincante. Ça veut dire la modalisation, ça se voit clairement au niveau de l'argumentation. Ça veut dire lorsque quelqu'un cherche à argumenter son point de vue par le choix d'un vocabulaire très positif. Voilà. Prenez l'exemple suivant. Le journal Notre Monde Junior explique avec une pédagogie amusante et pertinente les notions qui intéressent les jeunes curieux. Il aborde des domaines intellectuels délicats avec une telle clarté que le fonctionnement complexe de notre société devient abordable à tous les ados intéressés par le monde riche dans lequel il évolue. Regardons ce qui est écrit en gras, explique amusante, pertinente, notion, curieux, intellectuel, fonctionnement, riche, etc. Et le vocabulaire qui est choisi ici met en valeur la vertu pédagogique. Donc, nous parlons ici de la vertu pédagogique qui est mise en valeur, mais dans un objectif ou bien dans une intention d'argumentation et de conviction. Donc, la vertu pédagogique d'un journal explique notion intellectuelle, fonctionnement et la richesse intellectuelle pertinente, intéressée, curieux, intellectuelle. Donc, la publicité ici vaut l'argumentation. Ça veut dire c'est pour argumenter son point de vue afin de convaincre son interlocuteur. Donc, à retenir en guise de conclusion, la situation d'énonciation permet de repérer qui parle et dans quelles circonstances. La modalisation ici est l'expression du jugement. Ça veut dire, dans une situation de dénonciation, comme nous l'avons vu auparavant, on doit repérer qui parle, à qui et dans quelles circonstances. Et donc, d'où la nécessité de la modalisation, ça veut dire d'où l'importance de la modalisation comme expression du jugement. Voilà. Et donc, la modalisation serait l'emploi des verbes modaux, comme les verbes qui indiquent la présence ou bien la subjectivité de celui qui parle. À titre d'exemple, le verbe pouvoir, devoir, vouloir, je veux, je peux, je dois, etc. Il y a la présence aussi des adverbes, surtout les adverbes qui se terminent avec ment, certainement, peut-être, probablement, absolument, apparemment, etc. Vraiment. Donc, les adverbes, on les appelle des adverbes modalisateurs. Sans doute, bien sûr, ça veut dire que ce sont des locutions adverbiales, etc. Il y a aussi les procédés de temps, ou bien les temps verbaux, le futur, le conditionnel, etc. Il y a aussi les adjectifs, et là,
on peut parler des adjectifs évaluatifs, affectifs, etc. Le lexique amélioratif, le lexique péjoratif, etc. Il y a des noms par lesquels un locuteur manifeste entre autres le degré d'adhésion à son énoncé. Ça veut dire qu'il est impliqué, qu'il adhère à son énoncé. Voilà, sur ce, je tiens à vous remercier. Excellente soirée, bon Ramadan et à la prochaine, Inch'Allah.